Les 3 erreurs les plus fréquentes chez les professions libérales. Si vous êtes professionnel de santé, il y a des erreurs que l'on observe très souvent dans notre cabinet. Depuis 2017, on accompagne beaucoup de professions libérales, des jeunes qui viennent de s'installer, des professionnels expérimentés, des associés dans des cabinets, des remplaçants. Et après avoir audité des dizaines et des dizaines de situations, nous voyons toujours les mêmes schémas se répéter, les mêmes erreurs, les mêmes angles morts et très souvent des milliers d'euros perdus chaque année. Ces erreurs proviennent d'un manque de visibilité sur la fiscalité et sur la structuration de l'activité. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 erreurs que je vois le plus souvent. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrizan, je suis expert comptable, la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. On accompagne les professions libérales et les investisseurs immobiliers. Donc on va faire le point sur les erreurs que l'on rencontre le plus fréquemment dans le cadre de notre activité. L'erreur numéro 1 chez les professions libérales, c'est de ne pas anticiper les charges sociales et fiscales. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. Beaucoup de professionnels libéraux découvrent leurs charges au moment où elles arrivent, au moment où il faut les payer. URSSAF, impôt sur le revenu, régularisation, appel de cotisation. Et là, c'est souvent le même scénario. On ouvre le courrier, on voit le montant et c'est la douche froide. Le problème, ce n'est pas le montant des charges. Le problème, c'est l'absence d'anticipation. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons un kiné qui réalise 75 000 euros de bénéfices sur l'année. Il est en début d'activité où il a une hausse d'activité très importante. Entre les charges de structure, les cotisations sociales, il peut facilement avoir entre 30 000 et 40 000 euros de charges au total, et en dehors de l'impôt sur le revenu personnel. Donc si le professionnel n'a pas provisionné cet argent au fur et à mesure de l'année, la trésorerie peut très vite être sous tension, dès lors qu'il reçoit les régularisations de charges sociales. Et c'est là qu'on voit apparaître du stress, des découvertes bancaires ou des arbitrages un peu compliqués. Alors qu'en réalité, il existe des méthodes très simples pour lisser ces charges. Par exemple, mettre de côté chaque mois un pourcentage de ses recettes ou organiser sa trésorerie avec des comptes dédiés ou même réévaluer par anticipation la base de sa rémunération pour le calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Et juste cette anticipation peut éviter plusieurs milliers d'euros de stress inutile chaque année. L'erreur numéro 2 est de payer trop d'impôts par méconnaissance des optimisations fiscales possibles.